C'était une belle matinée de printemps lorsqu'Anna se réveilla, l'odeur de la terre humide encore présente dans son esprit. Elle se leva avec une énergie renouvelée, impatiente de découvrir ce que la journée lui réservait. Le jardin grouillait de promesses, chaque plante semblant murmurer des secrets de croissance et de transformation. En se rendant au jardin, elle remarqua que les tournesols plantés avec la petite fille avaient déjà commencé à pointer leur tête vers le ciel, leurs tiges droites et fières. Anna se mit à sourire en pensant à la joie que ces fleurs allaient apporter aux enfants qui les avaient semées. Elle s'imaginait déjà les rires et les cris d'excitation à l'approche de la période de floraison. Ce jour-là, elle avait prévu de rencontrer les enfants pour leur montrer comment faire de la compote avec les fruits du verger, mais elle était également impatiente de discuter avec ses voisins des projets futurs. Alors qu'elle préparait les ustensiles dans une grande casserole, elle entendit des rires et des éclats de voix venant du coin du jardin. Intriguée, elle s'approcha et vit un groupe d'enfants en train de jouer à un jeu de piste, cherchant des indices cachés parmi les plantes. « Qu'est-ce que vous faites là, les petits explorateurs » demanda-t-elle en riant. « On cherche des trésors dans le jardin » répondit un garçon avec enthousiasme, ses yeux pétillants de malice. « Tu veux venir nous aider ?» Anna hésita un instant, puis décida de se joindre à eux. Après tout, la vie était faite de moments inattendus, et elle ne voulait pas manquer l'occasion de créer encore plus de souvenirs avec cette joyeuse bande. Ensemble, ils parcoururent les allées du jardin, découvrant des petites merveilles, des coccinelles sur les feuilles, des fraises cachées sous les feuillages, et même une grenouille qui se prélassait au bord d'un pot d'eau. Après une heure de chasse au trésor, les enfants revinrent à l'air de pique-nique, les bras chargés de leurs trouvailles. Anna, le cœur léger, se mit à préparer la compote tout en écoutant leurs récits d'aventure. Les rires fusaient, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une immense gratitude pour cette communauté en pleine effervescence. Alors qu'ils savouraient la compote encore tiède, un voisin s'approcha d'eux, une boîte en bois à la main. « Anna, je voulais te montrer quelque chose. » Il ouvrit la boîte pour révéler des graines de variétés anciennes qu'il avait soigneusement conservées. Ces graines ont été dans ma famille pendant des générations. Je pense qu'elles pourraient ajouter encore plus de diversité à notre jardin. Que dirais-tu de les introduire dans notre échange ? Les enfants, fascinés, se pressèrent autour de lui, curieux de découvrir ces trésors du passé. Anna sentit une nouvelle idée germer dans son esprit. Pourquoi ne pas organiser une journée dédiée aux semences anciennes ? Cela donnerait l'occasion aux voisins d'apprendre l'histoire de ces variétés et de les cultiver ensemble. « C'est une excellente idée » s'exclama-t-elle. « Nous pourrions faire un atelier sur l'importance de la biodiversité et comment préserver ces variétés. Et nous pourrions aussi en profiter pour inviter d'autres membres de la communauté. » La discussion s'intensifia alors, chacun apportant ses idées et ses suggestions, se rendant compte que la passion d'Anna pour le jardinage avait non seulement transformé son propre quotidien, mais aussi celui de tous ceux qui l'entouraient. Le jardin était devenu un lieu de partage, d'apprentissage et d'amitié. À mesure que les projets prenaient forme, une nouvelle énergie parcourut le jardin. Anna savait qu'elle était sur le point de vivre une aventure encore plus grande, une aventure qui allait non seulement enrichir le sol, mais aussi les cœurs et les esprits de chaque participant. Et alors qu'elle observait le soleil se coucher derrière les arbres, elle se sentit prête à embrasser cette nouvelle étape, pleine de promesses et de découvertes.